C'était il y a juste 200 ans. En 1823, le roi George IV, monté sur le trône britannique 3 ans plus tôt, voyait enfin achever la décoration intérieure de son palais de Brighton. Publicité: le souverain n'était encore que prince de Galles lorsqu'il avait choisi, en 1783, de venir en villégiature de cette ancienne ville de pêcheurs du sud de l'Angleterre, baignée par la Manche. Laquelle, située à 85 km de Londres, commençait à devenir une station balnéaire à la mode. Le fils du roi George III, âgé de 21 ans, s'était vu recommander cette destination par ses médecins. Ceux-ci pensaient que son climat et les traitements thérapeutiques qui y étaient prodigués, notamment le « trempage », consistant à s'immerger totalement dans l'eau de mer salée, lui seraient bénéfiques, notamment pour soigner sa crise de goutte. Devenu prince-régent, George fit transformer sa maison en palais. Ayant d'abord loué un petit logis, le prince George souhaita très vite avoir sa propre demeure. À une première maison, assez modeste, le Marine Pavilion, œuvre de l'architecte Henry Holland, complété d'un complexe d'écuries pour 62 chevaux et un manège de style indien, succéda un véritable palais quand il chargea en 1815 le décorateur de théâtre et architecte John Nash d'embellir les lieux. Entre-temps, il était devenu prince-régent, régnant à la place de son père atteint d'aliénation mentale, et ce bon vivant, célèbre pour sa vie de débauche, de beuverie, de coureur de jupons et de joueur, avait besoin de plus d'espace et de magnificence pour ses bals, réceptions et autres festivités. Nash a superposé une charpente en fonte à la construction antérieure de Holland pour soutenir une magnifique vue de minarets, de dômes et de pinacles à l'extérieur. Et aucune dépense n'a été épargnée à l'intérieur, de nombreuses pièces, galeries et couloirs étant soigneusement décorés avec une décoration opulente et un mobilier exquis, est-il expliqué sur le site de cette ancienne résidence royale que la reine Victoria, la nièce de George IV, ne voulant y séjourner, vendit à la corporation de Brighton en 1846. Si l'extérieur du Royal Pavilion de Brighton se distinguait par son exubérante architecture mêlant, en pleine campagne anglaise, influences indiennes et chinoises au gothique, l'intérieur n'était pas en reste avec toutes sortes de chinoiseries, tant dans les meubles que les objets d'art ou les décors. Sa folie exotique, enfin achevée en 1823, le roi George IV ne put que peu en profiter par la suite. En raison de responsabilités accrues et de problèmes de santé liés à son mode de vie riche en abus de toutes sortes, il n'y fit plus que 2 autres visites. L'une en 1824, l'autre en 1827, peut-on également lire sur le site du Brighton Pavilion. Et le 26 juin 1832, le souverain s'éteignait au château de Windsor, à 67 ans.